Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de violence et plus précisément de la place de la violence dans le quotidien des femmes, dans mon quotidien. Les Nations Unies parlent de la violence contre les femmes comme d'une pandémie prenant des formes diverses. On le sait, la violence fait partie du quotidien des femmes, qu'elle soit physique, émotionnelle, sexuelle, économique ou encore symbolique. Être une femme signifie subir à un moment ou à un autre de sa vie de la violence. Cette menace constante de violence, c'est un véritable fléau face auquel on nous apprend à s'adapter plutôt qu'à résister. Récemment, j'ai beaucoup réfléchi à la place de la violence dans ma propre vie. Puis je me suis rendu compte que dès mon enfance, en fait, on m'avait appris à craindre cette violence et à craindre les hommes de manière générale. Vers l'âge de 7 ans, ma mère s'est assise avec moi et elle m'a expliqué quoi faire si un inconnu tentait de m'enlever. Donc pendant les 3 prochaines années, tous les matins sur le chemin de l'école, j'entendais sa voix en boucle dans ma tête. Cette possibilité de violence, elle m'a tellement terrifiée que comme la plupart des femmes, j'en suis venue à adapter mes comportements. On nous le rabâche tout le temps, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour se protéger. Il faut être vigilante, il faut rester calme et poli, il faut pas trop boire, il faut pas s'habiller trop court, il faut tracer sa route, ignorer, baisser le regard. Mais ce qu'il y a de plus terrifiant pour moi, c'est ce paradoxe. La violence en tant que femme, on doit la craindre pour empêcher qu'on la subisse, qu'elle se produise. Mais lorsqu'elle se produit, on nous retire le droit de nous défendre, en fait, de réagir, de confronter. On nous invite à nous montrer passives, à accepter, voire à apprécier, à désirer. Donc j'ai su que j'allais devoir accepter cette violence quand, par exemple, en CE2, j'ai dû passer pendant 2 semaines mes récréations plantées à côté des maîtresses parce qu'un garçon plus âgé que moi, qui d'ailleurs l'année passée m'avait embrassée de force, essayait tous les jours de toucher ma poitrine. Donc j'ai su que j'allais devoir subir tout le temps cette violence quand on m'a sorti cette phrase qu'on connaît tous un peu trop bien, qui aime bien châtie bien. Donc j'ai compris alors que j'étais qu'une enfant que ça allait être mon quotidien en fait. Et on subit des violences directes, c'est un fait, on le sait. Mais on subit aussi des violences encore plus malsaines, c'est sous des formes différentes en fait, de manière indirecte dans nos vies, sous nos nez, mais on n'arrive pas à la voir. Et en réalité, je savais pas que cette violence, elle allait se montrer sous de multiples facettes, qu'elle allait se développer, gangréner ma vie en se cachant sous des masques, dans des romans, dans des beaux poèmes, dans des pubs, des films et des séries, à tel point que je serais incapable de la reconnaître. Si l'on en croit les médias, ou même la pornographie, la violence envers les femmes, c'est quelque chose de passionné, de glamour, de sexuel. Et puis après avoir réfléchi à tout ça, en fait, je me suis demandé comment cette normalisation, cette glamourisation de la violence faite aux femmes, elle a pu affecter ma vie et ma sexualité. Donc je me suis demandé, par exemple, quelle place avait la violence dans mes désirs et dans mes fantasmes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait une place assez importante. J'ai pu ressentir, et je ressens encore parfois du plaisir, face à certains actes de violence, face à la soumission. Je vis ma sexualité dans ce paradoxe entre mes valeurs féministes et le fait que je sois physiquement excitée par des actes plus ou moins violents. Et je me suis demandé si c'était possible, en fait, que cette violence ait pris une place tellement importante dans nos vies, qu'elle soit si normalisée que tenter d'y échapper me semble illusoire. Et donc, dans le but de me préserver, j'ai fini par l'intégrer dans ma sexualité et la fantasmer. J'ai pas vraiment de réponse à ces questions, ni de solution miracle, mais je pense qu'il est surtout important d'en parler, d'en discuter avec d'autres femmes autour de vous et d'autres hommes surtout, d'essayer de comprendre quelle place a la violence dans leur vie, dans leur sexualité. Je pense qu'il faut remettre en question quotidiennement ce système patriarcal qui ne cherche pas à prévenir ce genre de violence, qui s'en nourrit même. Pour moi, ça passe par beaucoup de réflexion, beaucoup de lecture, et puis une déconstruction parfois difficile, mais bien trop nécessaire.